des moindres, à toute l'équipe du GC Distribution voilà, qui est présente ce soir pour soutenir le film également et qui travaille depuis très longtemps sur cette sortie. Et je vous demande d'accueillir la réalisatrice formidable Sophie Boud. Mais j'en profite devant elle voilà, pour lui dire un grand merci pour ce film et ta bonne humeur, ta joie et tout ce que tu nous apportes. Merci, c'est gentil. Alors je crois que c'est à moi d'appeler mon équipe. J'appelle mon cher producteur, monsieur Philippe Rousselet. Gauthier Lobato. Et Fabrice Gianfermi. J'appelle monsieur Eddie Mitchell. Monsieur Jonathan Zacaille. Monsieur Régis Laspalès. Monsieur Michel Crémades. Mademoiselle Émilie Gawakane. Mademoiselle Gwendoline Amand. Et tous les enfants, Jeanne, Lina, Lilia, Adam, Sacha, Ellie. Comme dirait Philippe, on est plus nombreux que sur Astérix. Qui commence? Vas-y. Ah, déjà, merci à tous. Et Fabrice, ah, pardon, mon petit chat. Non, simplement vous remercier tous d'être là. Je voudrais d'abord dire à quel point je suis heureux d'être là pour une jeune réalisatrice pleine de promesses et très talentueuse. Jeune. Soso, voilà, très heureux d'être là avec toute l'équipe, du plus jeune ou un peu moins jeune, et surtout à vous tous. Donc voilà, bonne projection à vous tous. Et je voudrais simplement aussi en profiter pour remercier l'équipe d'Orange Studio et du GC, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Merci à vous pour votre énergie et votre soutien. Et moi, je voudrais remercier Philippe Rousselet. Allier l'amitié et le travail, c'est pas quelque chose d'évident. Je crois que ça a renforcé notre amitié de faire ce film. Ça aurait pu être compliqué. Je te remercierai jamais de t'être battu comme tu l'as fait. Faire un film avec un sujet pareil, où le mot d'ordre au moment du confinement, c'était de ne surtout pas mélanger les générations. Et tu t'es battu comme un chien. Donc merci infiniment. Merci à Gauthier et Fabrice, mes guerriers du quotidien, qui ont été là, mais H24. Merci à mon Orange, vitaminé Orange Studio, Fanny, Christina, Sébastien. Vous avez été extraordinaires de m'accompagner comme vous l'avez fait. Merci à UGC, à Mélucie et à toutes leurs équipes, parce que sans vous, on serait devant notre télé. Donc on est content de voir des films sur des grands écrans. Mais merci à mes acteurs extraordinaires, parce que vous m'avez fait confiance. Un premier film, c'est pas toujours évident d'y aller, ça peut être un carnage. J'ai l'impression que ça s'est quand même plutôt bien passé et qu'on y retournerait, mais avec joie. Et puis merci à vous, le public, d'être là, au rendez-vous. C'est beau, une salle remplie quand même, ça fait du bien. Merci à mes amis de longue date qui sont là et qui me soutiennent, mes essentiels. Merci à mon fils adoré, parce qu'avoir des parents metteurs en scène, on est souvent la tête dans les nuages, et toi tu surfes là-dessus et tu nous soutiens comme si on était les deux meilleurs réalisateurs au monde. Une mention spéciale pour Bruno Chiche et Julien Rambaldi qui m'ont soutenu, mais tellement quotidiennement avec leur talent. Vous m'avez rassuré, vous m'avez conseillé, vous avez été fantastique. Merci à Sarah Kaminski aussi, qui est là, ma scénariste, divine scénariste.
Julie Manucan, je crois qu'elle n'est pas là. Et puis merci, je ne sais pas, à mon équipe évidemment, à toute mon équipe adorée, qui, vous avez été tellement fantastiques. Et mes petits choux, mes prunelles, mes pépites adorées, parce que c'était leur premier film, ils étaient petits et vous avez été, mais franchement, fantastiques. Merci, j'aurais pu tous vous adopter. Je remercie vos parents, parce qu'on a parfois un tout petit peu dépassé, et sans votre souplesse, ben, le film ne serait pas fini. Donc merci infiniment, bonne projection. Les associations, absolument. On va peut-être laisser peut-être Eddie ou Jonathan dire un petit mot quand même, peut-être, ou sans le vouloir leur obliger, hein, mais... Toi, sur les remerciements, je crois pas. Moi, j'aimerais que vous preniez autant de plaisir que nous en avons eu, nous, à faire ce film, même si en ce qui me concerne, ça ne se voit pas beaucoup à l'écran. Mais c'est la vérité, et je vous remercie de votre présence. Voilà. C'est très émouvant d'être là, de présenter ce film. Voilà, j'ai adoré travailler avec Sophie, croiser toutes ces merveilleuses personnes ici, et on est très aimé de vous présenter. Donc voilà, une très belle projection à vous. Et je voudrais remercier mon mari adoré, parce que j'ai oublié de le faire. Et merci infiniment d'avoir été à mes côtés. Toi, tu voulais dire un petit mot? Mon dernier. Oh! Bah déjà merci pour Sophie. Franchement j'ai pas les mots tellement c'était le meilleur film que j'ai fait. Et non, j'en ai fait beaucoup, mais franchement c'était incroyable d'être avec toi. Bah, moi je voudrais remercier ma mère de m'avoir permis de faire ce casting et Sophie Bout de m'avoir fait confiance. J'ai adoré, c'était l'expérience la plus formidable de ma vie. Moi déjà je voudrais remercier Sophie, car sans elle, et mes parents bien sûr, à l'exception, je n'aurais pas pu faire ce film. Donc je n'ai plus qu'une chose à dire. Eh bien chers spectateurs, eh bien chères spectatrices, applaudissons Sophie tout en cœur. Moi c'était une toute première expérience, premier casting, premier film, et sans Sophie et tout le reste de l'équipe, j'aurais pas pu réaliser mon rêve. C'était une expérience formidable et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, et voilà, cette aventure restera gravée dans mon cœur à jamais. Du coup, je voudrais remercier Sophie parce que c'était une expérience super formidable, et j'ai joué avec des acteurs très connus, et du coup, c'était formidable. Il faut qu'on appelle les associations, donc Tom et Josette, et une lettre, un sourire. Bonsoir à tous, je vais vous présenter une lettre très rapidement. Donc, au début du premier confinement, j'étais avec mes cousins et mon oncle qui travaille avec les EHPAD, nous a parlé du syndrome de glissement en nous expliquant que en fait, certaines personnes âgées dans les établissements mouraient pas seulement à cause du virus, mais aussi de solitude. On a eu envie d'aider et on a eu envie de permettre à tous ceux qui le souhaitaient de le faire. Et donc on a créé un site, une lettre inspire, qui permettait à tous ceux qui le souhaitaient d'écrire une lettre juste en quelques clics. Et depuis ce moment-là, l'aventure continue. On a envoyé plus de 1 million de lettres partout en France, et notamment des partenariats entre des établissements scolaires et des EHPAD pour permettre à 2 tranches de notre population de se rencontrer, qui n'ont pas forcément l'occasion de se voir, les plus jeunes et les plus âgés, et qui pourtant en ont tellement envie et tellement besoin, comme je l'imagine qu'on va voir dans le film. Donc on est très heureux d'être partenaires ici, et donc vous avez sûrement reçu ces petites cartes. Donc on vous propose d'écrire une lettre à une personne âgée qui vous lira. Et donc un petit conseil, c'est de vous raconter une aventure, un rêve, ce que vous voulez, et plus vous êtes réel et plus vous parlez de ce qui vous touche, plus ça touchera la personne qui la recevra. Voilà, merci beaucoup.
Alors moi j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première grâce à Sophie et il m'a beaucoup touchée. Je trouve que Sophie ose en fait montrer les EHPAD sur un nouveau visage, un visage rajeuni. Et on n'a pas assez l'habitude de le voir sous cet aspect. Et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur toutes ces femmes et tous ces hommes qui se lèvent tous les matins pour prendre soin des personnes âgées dans des conditions bien trop souvent précaires. Alors voilà, je pense qu'on est tous concernés par ce sujet ce soir parce que nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes, nous demain, on sera sûrement peut-être dans ces établissements. Et plutôt que les pointer du doigt, les fuir, il est temps de les semer de la joie dans ces établissements. Et donc je me tiens devant vous au nom de Pauline et d'Astrid, qui à 4 ans ont eu la judicieuse idée de créer Tom et Josette. Et Tom et Josette ouvrent des micro-crèches dans des EHPAD et dans des résidences seniors partout en France. Il y en a déjà 7, il y en a 10 à la fin de l'année, 100 dans 3 ans. Et c'est tout autant de bouffées de joie qui sont organisées dans ces établissements au quotidien entre les résidents et les enfants. Alors voilà, je vais vous proposer ce soir, à l'issue de ce film, de rentrer dans la ronde de joie et chacun à votre échelle de contribuer à ce que demain il n'y ait plus d'EHPAD sans enfants, plus d'EHPAD sans micro-crèche, qu'il n'y ait plus de Josette sans Tom. Et vous êtes les bienvenus à rejoindre le mouvement pour nous permettre que ces liens intergénérationnels soient la nouvelle norme. Merci Sophie. On vous souhaite une bonne projection.